Bonsoir, bonsoir, bienvenue ce soir dans ma cuisine pour préparer le repas de ce soir ensemble. Voilà, donc je vous ai prévu deux petites recettes simples mais savoureuses. Voilà, je vous attends. On va cuisiner ce soir avec mon robot iCooking. Donc ça sera deux recettes dans le robot puisque voilà, il va m'aider à confectionner ce velouté. Il va m'aider à confectionner les petits sablés au parmesan également. Donc il va bien m'assister. Voilà, donc je vous attends. Dites-moi voilà, si ça vous intéresse de découvrir ces petites recettes, si vous êtes là. Et puis on va démarrer. Peut-être que vous préparez aussi vos ingrédients. Peut-être que vous allez cuisiner la même recette. Est-ce que vous avez prévu aussi de faire un velouté? Personnellement, il fait pas très chaud, donc j'avais envie de me réchauffer. Voilà, on est revenu au début du printemps, il fait super frais et on a envie d'un velouté. Alors, bonsoir Sylvie, bonsoir Audrey, Marie-Pierre. Mais voilà, petit à petit, vous êtes par là, c'est l'heure de cuisiner. Bonsoir Delphine également. Je crois que tu m'as posé une question, mais j'ai pas eu le temps d'y répondre. Je sais plus, voilà. Fallait-il couper les courgettes, je crois, c'est ça? On va le faire, c'est pas très long à faire de toute façon. Allez, donc on va commencer par les petits sablés pour qu'ils aient le temps de cuire. Hein, et puis après, je lancerai mon velouté. Donc voilà, ça va se faire, vous allez voir facilement. Alors, pour ceux qui ont le robot iCooking, vous allez tout simplement taper dans votre moteur de recherche, puisque je vous rappelle que dans le robot il y a un moteur de recherche. C'est ça qui est super. On va taper sablé parmesan. Voilà. Et donc on va avoir plusieurs propositions de sablé au parmesan. Hein, donc ce sont des recettes qui arrivent directement dans le robot via la Wi-Fi. C'est gratuit. Hein, donc les recettes sont gratuites et on peut choisir sa recette. Donc ça c'est top. Donc je vais prendre la première qui est la plus likée, celle de Cécile. Voilà, donc j'ai la recette avec le déroulé et je vais faire la recette avec vous en live. Voilà, donc la spécificité du iCooking c'est ça, hein, c'est qu'on a les recettes qui arrivent directement et l'autre spécificité c'est qu'il cuit à l'induction, donc ça va rapide, hein, c'est rapide. Voilà, donc moi je vais faire la recette. Je vais lancer le pas à pas et on me dit de mettre la farine dans le robot. Donc tout simplement, je vais suivre la recette. Alors, pourquoi ces petits sablés? Voilà, pourquoi ces petits sablés? Ben, je trouve que c'est... Moi, j'essaie de faire manger des légumes à mes enfants et le velouté de courgettes, ils adorent. Et je trouvais que l'idée du petit sablé qui accompagne le velouté de courgettes, ça permet de rendre un peu ludique la chose et... Mais ils aiment bien en plus tout ce qui est parmesan, donc voilà, c'est une petite solution pour accompagner délicieusement ce velouté. Alors ben voilà, hein, je crois que vous êtes là. Alors pour faire, là je le fais qu'avec de la farine classique. Je mets de la T65, je ne sais pas si vous êtes un peu calé sur les farines. Mais vous pouvez mettre toutes les farines que vous voulez. Je fais pas sans gluten parce que moi j'avais autre chose à finir ce soir, mais là je fais avec gluten, voilà. Si vous voulez faire sans gluten, vous pouvez mettre de la farine de sarrasin, vous pouvez mettre de la farine de riz, vous pouvez mettre voilà ce que vous voulez au niveau farine, hein, ça marche bien. Alors ma farine est dedans. Ensuite, je vais faire suivant, je vais mettre de l'emmental râpé. Alors on peut faire tout parmesan, on peut mettre que du parmesan. Bon après c'est vrai que le parmesan c'est moins bon marché que l'emmental râpé. Mais vous pouvez faire un compromis parmesan comté, parmesan emmental, vous voyez, c'est possible. Donc il y a 70 g de parmesan. Alors si vous le prenez frais en morceaux, vous le râpez avant, vous le concassez. Puisque dans le robot on peut le faire. Alors, 70 g, là je suis à 55. À peu près, en fait, on met comme on veut. Voilà. Et après, je vais compléter avec,
pareil un emmental. Alors ça c'est l'emmental que je garde sous vide, je ne sais pas si vous vous rappelez, je le finis. Voilà, donc chez nous l'emmental ça part très très vite. Hein. J'avais fait le plein avec deux gros... un gros en fait sachet d'emmental. Et là on le finit. Allez, là c'est bon. Ensuite je fais suivant et on va mettre du beurre pour faire le côté sablé. Donc il y a 140 g de beurre. Voilà, il va me sabler tout ça. Voilà, donc ça fait un bon accompagnement. Bon, après, si vous ne voulez pas faire toute cette quantité, vous pouvez mettre que la moitié. Hein. Vous pouvez faire des petites quantités. Vous séparez la recette en deux, c'est possible aussi. Voilà. Alors, 80. Alors, la petite animation du moment autour du robot, bah, c'est chouette. Hein, en fait, c'est qu'il y a une possibilité de le financer en 12 fois sans frais, le iCooking. Donc ça, c'est vraiment intéressant en ce moment. Voilà, donc vous pouvez vous faire plaisir du coup et avoir votre robot dans votre cuisine, voilà, en partageant la poire en 12. Donc ben, si vous voulez plus d'infos, vous me demandez. Hein. Vous savez que je suis là pour ça. Allez, là c'est bon. Alors je vais ajouter un petit truc sympa en plus, ça va être un petit peu de piment d'Espelette. Vous voyez, moi j'aime bien. Ça va... donner un petit peu plus de peps, on va dire. Je mets un tout petit peu de piment d'Espelette dans mes sablés au parmesan. Parce qu'on aime bien. Et on y va. Donc là, il mélange tout simplement. Ça fait un petit peu de bruit, hein, c'est normal. Il m'a vraiment bien mélangé la pâte, regardez ce que ça fait. Là j'ai un bon rendu hein, au niveau de ma pâte, donc c'est super. Hyper efficace, voilà. Vous savez que c'est ce qui fait vraiment le plus de notre robot, c'est le côté performant, puissant aussi. Hein, il y a un rendu qui est super intéressant. Voilà, et là j'ai plus qu'à mettre du coup mes petits sablés. Alors je vais vous expliquer déjà dans quoi je vais les faire. Ce soir j'ai choisi un moule sympa pour voilà, ça va être le moule petite coquille. Les coquilles, les 24 coquilles, voilà, je trouve que c'est rigolo de façonner les petits sablés dans les coquilles. Mais vous prenez ce que vous voulez au niveau des moules. On peut faire on peut faire sur la toile de cuisson, la toile Silpat avec un emporte-pièce. On peut faire dans le moule, pourquoi pas quattro, en faisant des longs fingers. Vous voyez? On peut faire dans le moule lunge également. Voilà, donc il y a plein d'idées, hein, plein d'idées autour de ça. Dites-moi hein, si vous avez des idées de moules pour faire les sablés. C'est au choix. Et puis j'ai trouvé que c'était sympa les coquilles pour les mettre dans le velouté. Ça fait un petit peu pêche. On ira à la pêche aux petites coquilles en fait. Voilà, donc là je tasse avec mes petits doigts, tout simplement. Au niveau du four, là du coup c'est 180 degrés. On préchauffe à 180 degrés le four et ça va partir en cuisson, voilà. Alors là il faut voir en fonction de la quantité qu'on met, mais bon on va dire petite quinzaine de minutes. On va surveiller. De toute façon ils ne vont pas gonfler parce qu'il n'y a pas de levure, hein, donc ça va être juste une petite cuisson. Voilà, donc je tasse avec mes petits doigts. Mes petits sablés. Voilà, on peut les faire aussi, vous voyez, on peut vraiment s'amuser à varier les plaisirs. Il y a plein de petites choses. Dans les petits fours aussi, si vous voulez faire en toute petite quantité pour l'apéro. Parce que c'est très bon ces petits sablés en fait à l'apéro aussi. Vous pouvez les faire dans les petits fours. Il y a plus de quantité, du coup c'est un peu plus long.
Et on peut les faire en gros, pourquoi pas, hein, si on vraiment veut un gros sablé, on peut se faire plaisir. Bah, moi, du coup, il y en aura 24, donc ça fera pas mal. Hein. Après, ça se garde très très bien. Hein. C'est des petits sablés qu'on peut garder facilement sous vide, puisque je peux en faire en quantité et me faire une petite provision de sablés, pourquoi pas, pour les déguster plus tard le week-end prochain à l'apéro. Si le beau temps revient, avec un petit rosé, là, ça peut être sympa. Voilà, sous vide, le côté craquant du sablé va se retrouver sans problème. Et on les garde facilement. J'aurais pu mettre aussi dedans, vous voyez, un petit peu de thym, un petit peu de romarin. Bon, j'ai choisi de ne pas en mettre parce que, en fait, dans mon velouté, je vais y mettre de la menthe, de la ciboulette, donc voilà. J'ai préféré privilégier le côté nature des sablés et aromatiser plus mon velouté. Allez, je finis. La quantité est pratiquement pile poil pour les 24, vous voyez, je regardais un petit peu ce que ça faisait. C'est pratiquement la bonne quantité. Voilà, la pâte en tout cas est super. Ça sent très très bon. Voilà, on peut mettre aussi des petites graines pourquoi pas, de sésame pour amener du croustillant hein, aussi. Ça peut être une bonne idée, une bonne astuce. Voilà, donc il faut appuyer un petit peu pour bien marquer la forme de la coquille, on va dire. Voilà, pour que ça s'imprègne bien. Donc là, j'appuie. Pas que ça déborde trop non plus. Et que ça soit joli au niveau visuel. Si on veut faire quelque chose de joli, on appuie un petit peu. Voilà. Allez. Et là, je mets ça au four. Le temps que mon velouté mijote. Voilà, c'est parti. Donc je rappelle que on utilise toujours la plaque, hein, la plaque alu, pour enfourner. Voilà, donc ça va partir une petite... Alors je pourrais mettre dessus une toile de cuisson, si on veut que ça soit bien plat. Mais là, bon, ça ne devrait pas gonfler, hein, puisqu'il n'y a pas de levure. Donc, mais ça peut être une petite option à penser. Voilà, alors, on va enchaîner avec le velouté. Bon, j'ai 2 bols, donc du coup, c'est bien pratique pour les recettes. J'ai pas à le nettoyer, vous voyez. J'avoue que c'est un petit luxe bien intéressant d'avoir 2 bols. Quand on cuisine beaucoup, voilà, c'est toujours chouette. Alors, velouté de courgettes. Donc là, du coup, je vais sortir de mon robot, de mon pas à pas, et je vais taper velouté de courgettes. Voilà, tout simplement, pour chercher mon velouté. Alors, il y a aussi, j'aurais pu vous montrer avec les favoris, j'ai pas pensé, effectivement, il y a un moyen de chercher les recettes avec des favoris, donc ça aussi, c'est une bonne solution. On peut les mettre dans les favoris et c'est encore plus rapide, mais le voilà. Donc, je vais prendre celui d'Aurélie, que je trouve très bien, hein, le velouté de courgettes d'Aurélie, c'est pareil, celui qui est le mieux classé dans les veloutés de courgettes, parce qu'il y en a plusieurs, hein, en fait, selon les ingrédients que l'on met. Alors, mes courgettes, je les ai sous vide là, j'avais fait le plein du coup samedi. Elles sont encore très fraîches, vous allez voir, je les ai mises sous vide. Elles sont très fraîches, elles ont dû marcher, vous voyez, elles sont impeccables, hein, se sont gardées là. Voilà, elles n'ont pas du tout flétri, elles sont parfaites, voilà. Donc ça aussi, mise sous vide, ça conserve parfaitement vos légumes, c'est top. Quand vous faites le marché, que vous faites des provisions à l'avance, voilà, mettez sous vide et vous allez conserver vos légumes. Vous n'aurez pas besoin de faire les courses très souvent et vous avez des provisions. Alors, je vais les passer un petit peu sous l'eau quand même, parce que il vaut mieux.
Voilà, je les lave pas avant de les mettre sous vide, je les lave après pour conserver le côté vitamine et tout. Je vais couper simplement la tête. Alors moi quand elles sont de mon jardin, bon, elles sont pas encore de mon jardin, elles commencent à arriver, ça commence, là les fleurs arrivent, je les pèle pas. Quand elles sont de mon jardin, je les pèle pas. Bon là elles sont quand même fraîches, hein, elles sont de France, elles sont fraîches, hein, de locales on va dire, elles sont d'ici. Donc j'en pèle un petit peu. Mais je préfère laisser un peu de vert pour amener de la couleur dans mon velouté. Alors ça c'est un velouté qu'on adore chez moi. Mes enfants ils adorent ça, c'est très crémeux, ça, voilà, c'est un de leurs veloutés préférés. Et aussi bien tiède que chaud, froid l'été, c'est vraiment super bon. C'est voilà, quelque chose qu'on peut faire facilement. Et surtout faire manger des légumes aux enfants. Alors, on me dit de mettre 600 g de courgettes. Donc on y va. Moi je les coupe grossièrement, hein. Vous voyez, j'ai coupé en deux. C'est quelque chose que je fais grossièrement. Donc je coupe comme ceci. En fait, elles vont très vite fondre dans le bouillon, donc ça cuit très peu, hein, ce velouté. On le fait très très rapidement. Bien sûr, vous pouvez le faire à l'avance, hein. Si vous n'avez pas le temps le soir, si vous rentrez tard, vous le faites le week-end. Vous le préparez à l'avance, voilà, et vous le mettez sous vide grâce à Be-Safe. Du coup, vous avez un velouté prêt pour le soir quand vous rentrez. Voilà, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir tranquillement, le faire réchauffer. Ça, c'est super, voilà, pour s'avancer dans son quotidien, faire du batch cooking. C'est aussi génial, voilà. Il va se conserver sans problème, hein, le velouté de courgettes, plusieurs jours et vous l'aurez vraiment parfait avec les vitamines conservées. C'est top. Alors, je suis à 670. Et bien, ce qui est bien, c'est qu'on peut rajouter aussi, vous voyez. Pas de souci. On n'est pas obligé de suivre la recette à la lettre pile poil. Moi, je sais que je mets plus de courgettes. Voilà. Et ça ira aux poules, les petits bouts de courgettes. Ensuite, je vais mettre de l'eau. Donc de l'eau, 400 g. Alors sachant que j'ai mis un peu plus de courgettes, je vais en mettre 500. Même si on l'aime bien épais, le velouté, voilà. Hop là. Je fais suivant. Il me dit un bouillon cube de légumes. Alors, moi je mets des petits bouillons cubes sans gluten. Parce que malheureusement, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les bouillons cubes, très souvent il y a du gluten. Donc si vous faites attention, voilà, surveillez bien. Moi je les achète en magasin bio sans gluten. Ils sont assurément sans gluten, voilà. Ou alors il faut se les faire soi-même. Ça m'arrive l'hiver de les faire moi-même et de congeler en petites portions. Voilà, donc là c'est volaille, mais on peut mettre de légumes, hein, voilà, ça c'est au choix. Et là, on lance la cuisson. On en a pour 20 minutes de cuisson, donc ça cuit tranquillement. À la fin de la cuisson, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mixer mon velouté. Et je vais ajouter du coup de la menthe du jardin. Voilà, donc ça va donner un petit côté mentholé. Je vais ajouter de la ciboulette également du jardin. On peut y mettre du basilic, on peut y mettre du persil, hein, vraiment c'est au choix. Je vais ajouter des petits fromages frais également. Là vous pouvez mettre aussi de la crème fraîche, vous pouvez mettre du fromage frais type Saint-Mauré et franchement c'est top, ça va amener beaucoup de crémeux à ce velouté, ça va être très très bon. Voilà. Au niveau de l'assaisonnement, vous allez simplement goûter, puis si le bouillon est très assaisonné, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein, franchement, voilà, à vous de voir selon vos envies. Voilà, vous voyez, ça cuit doucement, ça mijote, et puis je vous montre le résultat final en tout cas, hein, de ma petite présentation de velouté, des petits sablés qui cuisent. Voilà, vous aurez le résultat. Bon appétit à tous, à bientôt!